En ce qui concerne les moments émotionnels dans les animés, One Piece compte parmi les morts les plus déchirantes que vous puissiez voir, et nous allons passer en revue chacune d'entre elles, celles qui ont fait pleurer les fans, en commençant par la mort qui a littéralement lancé toute la série. La mort de Goldie Roger a déclenché toute l'ère de la piraterie et a donné le coup d'envoi à One Piece. Tout le monde a assisté à l'exécution publique de Roger à Logtown, où il était agenouillé sur l'échafaud avec un sourire aux lèvres, mais ce n'est pas vraiment cela qui l'a tué. Eiichiro Oda a révélé lors d'une interview que Roger avait contracté une maladie incurable et savait que son temps était compté. Il ne lui restait qu'environ 1 an à vivre, alors il s'est rendu à la marine parce qu'il avait un plan bien précis. Roger savait que la marine considérerait sa capture comme une immense victoire et annoncerait son exécution au monde entier afin de décourager la piraterie. Tout le monde serait en train de regarder. Il a utilisé cette scène mondiale pour annoncer que son trésor légendaire, le One Piece, était réel et attendait d'être trouvé quelque part sur la Grand Line. Un marine dans la foule a crié en demandant où se trouvait son trésor, et Roger a ri en disant « Vous voulez mon trésor? Vous pouvez le prendre. J'ai laissé tout ce que j'ai rassemblé en un seul morceau. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le trouver. » Avec ces mots, il a lancé la grande ère de la piraterie, inspirant d'innombrables personnes à prendre la mer et à partir à la recherche de son trésor. Même s'il est mort de maladie, Roger a contrôlé exactement comment et quand il mourrait, transformant son exécution en un message qui a changé le monde à jamais. Les Marines voulaient utiliser sa mort pour mettre fin à la piraterie, mais Roger a retourné la situation et a fait de sa mort le début de la plus grande ère de piraterie de tous les temps. C'est le coup de maître ultime. Une autre mort ayant eu un impact énorme sur l'histoire est celle de Portgas Ace. Voyez-vous, Ace allait être exécuté par les Marines, mais Barbe Blanche et Luffy ont lancé une opération de sauvetage massive. Ils ont pris d'assaut Marineford, combattu d'innombrables Marines, et ont même réussi à le libérer. Tout semblait indiquer que tout allait bien se passer. Ace n'avait plus qu'à s'enfuir et il serait en sécurité. Mais c'est alors que l'amiral Akainu a commencé à insulter Barbe Blanche, le traitant de perdant dépassé par l'âge, et Ace ne pouvait pas laisser passer ça. Il s'est retourné et a attaqué Akainu, ce qui était une énorme erreur car Akainu était bien plus fort. Après avoir mis Ace à terre, Akainu s'est directement dirigé vers Luffy avec un coup fatal visant sa tête. C'est à ce moment-là qu'Ace a fait l'impensable. Il a sauté devant son frère et a pris un point de magma en pleine poitrine. Oui, il a eu droit au traitement d'Onote Rengoku en plein. Le trou dans sa poitrine était si grand qu'on pouvait voir à travers lui. Alors qu'il tombait dans les bras de Luffy, le sang coulant de partout, ses derniers mots furent de remercier tout le monde de l'avoir aimé malgré le fait qu'il soit le fils du roi des pirates. C'est cette mort qui a fait réaliser à Luffy qu'il n'était pas assez fort, ce qui a mené à son arc d'entraînement de 2 ans. Mais Ace n'est pas le seul dont la mort a impliqué un sacrifice héroïque. La mort du Going Merry peut sembler étrange à inclure dans une liste de morts de personnages, mais laissez-moi vous expliquer. Ce navire a accompagné les chapeaux de paille pendant la moitié de la série, les transportant à travers d'innombrables aventures. Le Merry a survécu aux monstres marins, aux vaisseaux de la marine et à une chute du ciel. À Water 7, les charpentiers ont rendu un verdict terrible. Le Merry était irréparable. La quille était brisée, ce qui équivaut en gros à la colonne vertébrale du navire. L'équipage avait navigué sans véritable charpentier, et tous ces combats et aventures folles avaient fini par laisser des traces. Tout le monde a eu du mal à accepter cette réalité, mais c'est Usopp qui l'a le plus mal vécu. Il considérait le Merry comme un véritable membre de l'équipage. Et si Luffy était prêt à abandonner le navire lorsqu'il ne pouvait plus naviguer, qu'est-ce qui l'empêcherait d'abandonner Usopp quand il deviendrait inutile ? Je veux dire, Usopp n'est pas le plus fort des combattants, mais il n'a pas non plus un rôle crucial comme Chopper ou Nami, donc ses insécurités avaient du sens pour lui. Ces peurs ont mené à un véritable affrontement entre Usopp et Luffy au sujet du sort du navire. Luffy a gagné, bien sûr, mais il a quand même quitté le navire avec Usopp en signe de respect. Plus tard, lorsque l'équipage avait désespérément besoin de s'échapper de CP9 et du Buster Call, le Merry est apparu une dernière fois. D'une manière ou d'une autre, le navire s'était réparé juste assez et avait navigué tout seul pour sauver l'équipage. C'était comme si le navire avait un esprit, une volonté de protéger son équipage une dernière fois, mais c'était son dernier voyage. Alors que le navire commençait à tomber en morceaux dans l'océan, l'équipage offrit au Merry des funérailles vikings en mer, le mettant en feu. Tout l'équipage pleurait à chaudes larmes, et tous ceux qui regardaient aussi. Il n'y a que One Piece pour te faire pleurer à cause d'un bateau. Parlons maintenant d'une mort qui nous a montré ce que signifie être une légende. Barbe Blanche a mérité son titre d'homme le plus fort du monde, maniant le fruit du tremblement qui pouvait littéralement détruire la planète. Ce type était un véritable monstre au combat, et même les Marines étaient terrifiés à l'idée de l'affronter. Mais quand Ace a été capturé, Barbe Blanche est parti en guerre malgré le fait qu'il ait largement dépassé son apogée et qu'il soit gravement malade. Le gars était déjà en train de mourir de maladie et était constamment relié à du matériel médical.
Pendant la bataille de Marineford, il a encaissé des quantités de dégâts absurdes. On parle de 267 coups d'épée, 152 balles, 56 tirs de canon, et même la moitié de son visage arraché par le magma d'Akainu. L'homme était littéralement en train de tomber en morceaux, mais voici la partie la plus folle. Après tout ce supplice, Barbe Blanche est mort debout. Il n'est jamais tombé à genoux, pas une seule fois. Même dans la mort, il a gardé sa dignité et a prouvé pourquoi il était une légende. En parlant de mort tragique, parlons de Belle-Mère, qui est morte en protégeant ses filles adoptives dans l'une des scènes les plus brutales de la série. Belle-Mère était une ancienne marine qui a pris sa retraite pour élever 2 orphelines, Nami et Nojiko, qu'elle avait trouvées sur un champ de bataille. Elles sont devenues une famille un peu excentrique mais aimante, vivant paisiblement sur leur île, cultivant des mandarines et menant une vie simple. Puis Arlong est arrivé et a tout gâché. Ce pirate homme-poisson a pris le contrôle de toute l'île, forçant tout le monde à payer une taxe mensuelle de 100 000 berries par adulte et 50 000 par enfant, juste pour avoir le droit de vivre. Si tu ne pouvais pas payer, tu mourrais. Belle-Mère a alors eu l'idée de cacher ses filles pour n'avoir à payer que pour elle-même, mais les filles ont été découvertes et Arlong a menacé de les tuer sur le champ. Pour sauver Nami et Nojiko, Belle-Mère a dit à Arlong que son paiement servirait à payer pour la vie de ses filles plutôt que pour la sienne. Arlong a accepté et l'a immédiatement abattu. Le manga montrait qu'il lui tirait une balle dans la tête à bout portant, mais l'anime a censuré la scène en la remplaçant par un tir dans la poitrine, car c'était trop graphique. Dans tous les cas, voir cela se produire devant les enfants était dévastateur. Nami et Nojiko ont dû regarder leur mère mourir pour elles. Mais toutes les morts dans One Piece ne sont pas définitives, et certains faux décès sont même encore plus importants pour l'intrigue. La fausse mort de Sabo a en réalité changé toute la trajectoire de l'histoire. Sabo venait d'une famille royale mais rêvait de devenir pirate, ce que ses parents détestaient absolument. Ils considérèrent les pirates comme des moins que rien et voulèrent que Sabo épouse une autre famille noble, alors il a décidé de prendre la mer sans leur permission, prêt à commencer son aventure. Sa famille n'allait pas laisser leur fils les embarrasser ainsi, alors ils ont contacté les nobles mondiaux qui étaient en visite. Les dragons célestes ont littéralement réduit son bateau en miettes avec un canon alors qu'il était à bord, simplement parce qu'ils en avaient envie. Pendant des années, les fans ont cru que Sabo était mort, rendant la dynamique entre Luffy et Ace encore plus tragique puisqu'ils avaient déjà perdu un frère. L'anime a révélé un rebondissement qui a tout changé. Sabo avait survécu en s'accrochant à des débris et en dérivant jusqu'à ce qu'un navire de l'armée révolutionnaire dirigé par Dragon le recueille. Cependant, l'attaque lui a fait perdre la mémoire. Il avait complètement oublié son passé, ses frères, tout. Il a passé des années avec les révolutionnaires, gravissant les échelons et devenant le second de Dragon, sans avoir la moindre idée de qui il était vraiment. Ses souvenirs ne lui sont revenus que lorsqu'il a lu la mort d'Ace dans le journal. Peux-tu imaginer découvrir que tu avais 2 frères et que l'un d'eux venait de mourir en protégeant l'autre, alors que tu étais vivant mais amnésique tout ce temps? La culpabilité et la douleur que Sabo a ressentie étaient inimaginables. Il s'est blâmé de ne pas avoir été là, de ne pas se souvenir, de ne pas avoir pu sauver Ace. C'est dur, mec. Puisqu'on parle de mort brutale, Kozuki Oden s'est littéralement fait bouillir vivant dans de l'huile et a quand même réussi à être un héros. Oden était un puissant samouraï qui régnait sur Wano aux côtés de ses fidèles vassaux, les 9 fourreaux rouges. Ce type était une bête capable de se battre à égalité avec Barbe Blanche et Roger à leur apogée. Tout s'est effondré lorsque Kaido a attaqué leur pays avec ses pirates au sang bête. Vaincu par ruse, Kaido condamna Oden et ses hommes à être bouillis vifs dans une immense marmite d'huile. Mais Oden a lancé un défi à Kaido. Si son équipage survivait dans l'huile bouillante pendant 1 heure, il serait libre. Kaido trouva cela suffisamment divertissant pour accepter, pensant qu'il était impossible que quelqu'un survive. C'est alors qu'Oden fit quelque chose de totalement insensé qui a scellé son statut de légende. Il saisit une énorme planche de bois et la tint au-dessus de sa tête pour que ses 9 samouraïs puissent se tenir dessus, les maintenant hors de l'huile bouillante. Peux-tu imaginer la douleur? L'huile était si chaude qu'elle bouillonnait violemment, et la peau d'Oden cuisait littéralement sur son corps. 10 minutes passèrent, puis 30, puis enfin l'heure complète. Ses jambes étaient complètement brûlées, mais il n'a jamais lâché la planche. Et lorsque le temps fut écoulé, Oden lança ses vassaux en sécurité avec ses dernières forces, prit une dernière fois sa pose emblématique et fut exécuté par les tirs des forces de Kaido. Alors que la mort de ces personnages a fait de One Piece l'icône qu'il est aujourd'hui. T'es-tu déjà demandé ce qui se serait passé si Luffy avait été élevé par une légende de One Piece? Eh bien, clique sur cette prochaine vidéo pour le découvrir.